Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ça pousse, ça monte, ça monte. Alors on va faire un petit peu un bilan de la situation. Donc semaine un petit peu incertaine avec 1, 2, 3, 4 jours de rouge. Un lot qui a été atteint au moment de l'annonce du rejet ETF en spot, qui aurait dû ou qui aurait pu déclencher quelque chose d'un petit peu plus méchant, mais non, a priori c'était l'occasion de bien charger les achats. Donc ce qui nous confirme qu'on est potentiellement bien dans un bull market. Et puis après, hésitation. Je suis pas très fan du sauvetage de la weekly, genre dans la dernière heure avant la clôture. Hein. C'est du trading de fils de chien, on va dire. Hein, pour pas dire, allez, fils de pute, c'était le mot. Du coup, c'est du trading où les gens, ce que je disais aux copains, c'est les gens attendent que tu partes chier ou que tu sois bourré pour faire bouger le marché. Donc c'est globalement un petit peu nos adversaires, hein, les techniques de Sioux. Et est-ce que c'est contestable? La weekly s'est terminée fabuleusement bien. La weekly s'est terminée fabuleusement bien, même si si c'était une heure d'effort sur une semaine de chiasse. Donc voilà. Moi personnellement, ce que j'attendais de voir, c'est de voir si monsieur qui défendait cette zone, hein, c'était la grosse zone qui a été défendue, c'était l'ATH la dernière fois, quelqu'un qui vraiment avait la main dessus et qui voulait vraiment pas que ça clôture, vous voyez, hein, c'était à peu près le point du pivot. Et non, 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 et fuck you. Fuck you à 4 heures du matin quand le mec est parti chier. Donc, enfin, chez moi, 4 heures du matin. Donc, globalement, maintenant, les bears sont bien coincés. Donc, techniquement, même si ça s'est fait en une heure, cette weekly, euh, les bears sont bien coincés, les vendeurs sont coincés. C'était un bear trap. Et alors, ça m'embête encore parce qu'on s'est arrêté pile sur un point de liquidation. Donc, là, le truc, si vraiment, parce que là, si on s'arrête là, et alors que tout est boule, tous les signaux sont verts, vert fluo, hein, je vous ai dit, hein, c'est vert fluo, plus vert fluo, tu meurs. Euh, Si on s'arrête là pour aller chercher les 60 000, fuck le marché. Ça veut dire que pour moi, on est dans un bear market en avant, ça veut dire que ça se voit pas encore dans le graphique, mais le marché n'a pas l'intention de pousser, il se contente d'aller tuer les liquidations. Parce qu'une fois qu'on a tué ça, et voire 67 200, le prochain c'est 59 000. Parce que bah, on attend qu'il y ait un clan qui est un groupe qui est plus dans la partie que dans l'autre. Et en gros, on fait un peu des Bart façon 2018 euh, à l'époque de BitMEX. Donc si jamais on va vers le bas là je serais vraiment pas content et je serais vraiment très sceptique sur la continuation du bull market parce que ça voudrait dire que c'est ce qu'ils nous ont fait là. Hein. Ça, exactement ça. Normalement, là, il y avait carrément du jus pour partir super haut. Mais non, ils sont contentés d'aller tuer des longs ou des shorts. Donc en gros, c'est les market makers, enfin les market makers, on les appelle comme ça. Bon, disons le patron de manège qui se contente de faire des va-et-vient. Donc après 59 000, personnellement, je pense que ça paraît difficilement atteignable parce qu'on avait vraiment un support très 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 puissant à 60 000. À 60 000, il y avait vraiment quelqu'un qui avait budget illimité, ils ont absorbé tous les bears, et je ne crois pas que les bears vont vouloir affronter ce niveau des 60 000 pour aller chercher les 59 000 qui piquent. Donc si c'est pas le cas, ça veut dire up. Ça veut dire up. Donc voilà, poussée contestable, mais bon, effective. Weekly qui donne le feu vert, tout est boule. Que demande le peuple? Je dirais que si ça avance doucement vers la TH, c'est encore mieux. Donc pour l'instant, c'est un risque à prendre où on n'a pas du tout envie de voir une réintégration dans ce range ici. On n'a pas envie de le voir. Si on retrouve une réintégration dans ce range-ci, ça peut être assez long et donc chiant. Hein. Pas pour les traders d'altcoin, parce que quand c'est long et chiant sur le Bitcoin, c'est plutôt bon sur les alts. Mais
Là, la question c'est, est-ce que ça, c'est une déviation par rapport à ce range, ou est-ce qu'on commence la semaine avec un trend, avec une tendance? Si c'est la tendance, bah accrochez-vous à vos slips parce que ça pourrait être spectaculaire. C'est mon play pour le moment, donc ok, bon bah niqué pendant que je dormais, bah tant pis. J'irai pas short ce marché, surtout pas, je suis pas fou. Mais bon, quand on est flat, on est net short, hein, entre guillemets. Quand on est en fiat, on peut perdre du Bitcoin quand il monte. Donc c'est une question de perspective. Est-ce que vous êtes fiat maximaliste ou Bitcoin maximaliste? Sachez que le marché s'arrangera toujours pour que vous ayez l'impression de perdre. Oh mon dieu, Shiba est monté sans moi. Oh, j'ai perdu des Shiba. Bon. Ou voilà, ça descend, vous perdez du fiat, ça monte, vous perdez du Bitcoin. Donc en gros, vous êtes tout le temps niqué. Donc il va falloir choisir. Personnellement, j'essaye de préserver mon compte contre les accidents. Essayer de durer long terme. Parce qu'il faut tenir longtemps, parce que c'est un marché qui a beaucoup d'opportunités. Et tant qu'on se fait pas rect, ben, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Et disons, c'est l'objectif premier. Après, la prospérité, ben, ça viendra en son temps. Pour l'instant, ça a l'air vraiment très très intéressant ce qui se passe autour du Bitcoin. Et alors moi j'ai un petit fantasme, hein. Vous voyez ma météo, ça s'appelle la météo du Bitcoin, hein. C'est pas la météo des shitcoins. Mon petit fantasme, c'est que le Bitcoin fasse un run de style Bitcoin is King. Je vais dire c'est un fantasme, hein. C'est pas réalisé, j'aimerais bien qu'il se réalise, mais pour l'instant il n'est pas réalisé. Pourquoi c'est potentiellement possible? Parce que très peu de gens ont du Bitcoin. On est dans la sphère crypto, quasiment tous les capitaux sont alloués sur des alts. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont accumulé à 60 000? Ça me fait halluciner, hein. Ça me fait halluciner. Il y a vraiment des gens qui ont accumulé à 60 000? Parce que c'est ça, hein, entre guillemets, les données on-chain qu'on a. Ça accumule. Donc waouh. Donc si ça accumule et qu'on est en train de grinder et de glisser lentement ATH après ATH, mais quelle est leur cible? Donc voilà, la suite au prochain épisode. Rendez-vous demain. Plus que 15 jours avant la fin de l'offre VIP, hein, à moins 50%. Donc rejoignez le Discord, profitez-en, après c'est fini. Et l'année prochaine, je monte les prix. Oui, alors pourquoi je monte les prix? Parce qu'il y a plein de nouveaux youtubeurs. Et la plupart sortent de chez moi. Et du coup, si la plupart des novices non plus ne sont pas capables de faire la différence entre des bons et des pas bons, et bah écoutez, bah, s'il faut chercher des bons, bah il faut payer le prix maintenant. Hein, parce que si toute la merde est accessible au même prix que moi, bah je peux pas faire comme avant. Quand j'ai commencé mon service, ça n'existait pas ce genre de service en France. Le trading, ça a toujours été cher. Hein, c'est les formations, c'est 2000, 3000 balles pour apprendre le trading. Et moi, mon principe, c'était de permettre aux gens, pour 39 boules, de pouvoir découvrir si le job les intéresse sans perdre un bras. Mais maintenant, et en opposition aux escrocs qui généralement faisaient très cher pour pas très bien. Donc moi, pour pas faire comme eux, pour vraiment sortir du lot, c'est très bien, pas cher. Mais maintenant, il y a plein de pas cher, pas bien. Si je fais comme eux, ben, je suis dans le même lot qu'eux. Hein, parce que là, c'est l'avalanche des coachs en trading, quoi. Donc je peux pas faire comme eux. Hein, je vais monter les prix. Hein. Ça va être cher. Ça va être cher. Je vais valoriser mon service au prix de mon service. Et à défaut d'avoir peut-être beaucoup de clients, j'aurai beaucoup de youtubeurs hein, qui iront répéter comme ils font sur leur chaîne ce qu'ils ont appris chez moi. Bon allez, bonne journée à vous. Je vais plus faire formation en trading, je vais faire des formations en coach youtubeur trading. Bien joué Zerk. J'espère que t'es all-in. Ah là là.